Vous est-il déjà arrivé de vous regarder dans le miroir et d'avoir l'impression d'être un imposteur? Parfois, le reflet semble renvoyer plus de doutes que de réponses. Vous voyez chaque défaut. Le nez de travers, les cheveux rebelles, vous n'êtes pas assez grand ou musclé. On dirait qu'il manque toujours quelque chose. Nous sommes entraînés à nous comparer à des standards impossibles, en perdant de vue ce qui compte vraiment. À chaque défilement d'écran, le sentiment d'insuffisance ne fait qu'augmenter. Le miroir ne montre que la surface. Il ne révèle pas ce qu'il y a à l'intérieur, ni tout ce que vous avez déjà surmonté. Il ne reflète pas votre passion, votre gentillesse, votre humour ou votre résilience. Il ne montre pas à quel point vous faites une différence dans la vie de ceux qui vous entourent. Vous cherchez votre valeur au mauvais endroit. Ce qui vous rend spécial ne se trouve pas dans votre reflet. À quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à ce qui fait vraiment de vous, vous? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous inspire? Pas votre travail, votre voiture ou votre nombre d'abonnés. Rien de tout cela ne définit qui vous êtes vraiment. Ni votre statut, ni vos réussites matérielles. Tout cela est passager. Vos luttes, vos particularités et vos principes, ce sont vos vrais atouts. Ce sont eux qui racontent votre histoire. Le caractère est là où se forge la véritable attraction, pas le reflet. C'est ce qui rend quelqu'un inoubliable. Alors, et si le moins intéressant de vous était ce que vous voyez dans le miroir? Et si le meilleur de vous était au-delà de la surface? Arrêtez de corriger le reflet. Commencez à construire qui vous êtes vraiment. Commencez à vous concentrer sur l'homme qui se cache derrière. C'est là que réside votre vraie valeur. Nous connaissons tous ce type. Ce n'est pas un mannequin. Il n'est pas riche, ni le plus beau de la pièce. Mais il y a quelque chose en lui qui attire l'attention. Peut-être même un peu excentrique, avec sa propre façon d'être, sans se soucier de suivre les tendances. Malgré tout, les gens sont naturellement attirés par lui, comme s'ils voulaient être près de lui. Écoutez ce qu'il a à dire. Ce n'est ni de la magie, ni de la chance, ni quelque chose qui s'achète ou s'apprend du jour au lendemain. C'est un type d'attraction plus profond, émotionnel et psychologique, qui va au-delà du superficiel. Il se sent bien dans sa peau. Il est authentique, à l'aise avec qui il est vraiment. Il ne joue pas un rôle pour qui que ce soit. Il n'essaie pas d'impressionner ou de plaire à tout prix. Dans un monde d'images soigneusement élaborées, où beaucoup essaient de paraître parfaits, l'authenticité est magnétique et rare. Les gens admirent ceux qui les font se sentir vus et compris, qui écoutent vraiment et se soucient des autres. La vraie connexion est émotionnelle, bâtie sur des valeurs partagées, l'empathie et une vulnérabilité mutuelle. L'apparence peut attirer l'attention au début, mais ce sont le caractère, la présence et l'énergie qui font que les gens restent et veulent se rapprocher. Les hommes les plus attrayants ne cherchent pas la validation. Ils vivent pleinement, engagés dans la vie, avec passion et détermination. Leur charme est un sous-produit du caractère, de la confiance et de la joie d'être qui ils sont. C'est une force invisible, bien plus puissante que l'apparence, qui se ressent dans l'atmosphère. Alors, concentrez-vous moins sur l'apparence extérieure et plus sur qui vous êtes vraiment, sur vos valeurs et sur votre essence. C'est ce qui attire vraiment les gens, crée des liens et leur donne envie d'être à vos côtés. Et c'est ce qui demeure, ce qui dure vraiment dans le temps. Depuis l'enfance, on nous bombarde de messages. La bonne voiture, la montre, le parfum, les abdominaux bien définis et l'argent vous rendent attirant. La liste de contrôle de la société est totalement superficielle, conçue pour que vous ayez l'impression de passer à côté de quelque chose. Cette pression engendre l'insécurité, poussant les hommes à chercher une validation externe. Mais c'est un piège. Les accomplissements s'estompent et les objectifs sont toujours en mouvement. Se concentrer sur la façade, c'est négliger les fondations, votre vrai moi.
Vous pouvez avoir des muscles et de l'argent, mais sans profondeur. Vous n'êtes qu'une coquille vide. Beaucoup d'hommes suivent les règles, obtiennent les choses et, pourtant, se sentent vides. Ce qui manque, c'est l'authenticité. La véritable attraction vient de la libération de la liste de la société et de la définition de votre propre valeur. Construisez de l'intérieur vers l'extérieur. Que se passe-t-il quand tu laisses tomber les listes de choses à faire et que tu es simplement toi-même? Tu deviens plus intéressant. Tes particularités et tes passions, ce que tu avais l'habitude de cacher, deviennent tes plus grandes forces. L'authenticité est rare et puissante. Les gens remarquent toujours la différence. Être vrai signifie dire ce que tu penses, faire ce que tu aimes et t'habiller pour toi. Il ne s'agit pas de rébellion, mais de t'aligner avec tes vraies valeurs. Cette honnêteté construit la confiance et la connexion. Les hommes les plus séduisants n'essaient pas d'être puissants. Ils sont simplement eux-mêmes. C'est ce qui rend quelqu'un inoubliable. La confiance n'est pas de l'arrogance. Elle est calme, sereine et vient de la confiance en soi. Beaucoup pensent que la confiance vient des accomplissements. Un emploi, un corps, un statut. Mais c'est un terrain instable. La vraie confiance est un état d'esprit. Se faire confiance et s'estimer, quoi qu'il arrive. Elle se construit par l'action. Affronter ses peurs, prendre des risques, apprendre de l'échec. Chaque pas en dehors de votre zone de confort augmente votre confiance en vous. La confiance est une pratique, pas une destination. Un homme sûr de lui n'a pas besoin de validation. Il est libre et authentique. Il n'essaie pas d'obtenir quelque chose. Il est là pour partager. Ce type de confiance ne peut pas être feint. C'est l'une des qualités les plus attrayantes que vous puissiez posséder. Quand tu arrêtes de chercher la validation externe, tout change. L'anxiété du « suis-je assez bon ?» disparaît et tu commences à vivre pour toi-même. Tu prends des décisions basées sur tes propres valeurs, pas pour impressionner. L'estime de soi, c'est t'accepter avec tes défauts et tout. Tu deviens ta propre source d'approbation, créant une stabilité intérieure. Les opinions des autres perdent leur pouvoir sur toi. Cette confiance en soi est profondément attirante. Les gens sont attirés par ceux qui sont enracinés en eux-mêmes. Se détacher de la validation est le premier pas vers la vraie confiance. Dans un monde de distraction, la présence est un super pouvoir. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment, ils sont à moitié là, à moitié sur leur téléphone. Mais quand quelqu'un vous accorde toute son attention, c'est inoubliable. La présence fait que les autres se sentent vus et valorisés. C'est l'aphrodisiaque suprême. C'est plus puissant que l'apparence ou les phrases accrocheuses. La présence est une compétence. Rangez votre téléphone. Écoutez activement. Percevez ce qui n'est pas dit. Sortez de votre tête et vivez l'instant présent. Les hommes les plus attirants n'essaient pas d'être intéressants. Ils sont sincèrement intéressés. Leur présence est magnétique. Concentrez-vous sur le fait d'être présent et vous vous démarquerez. Cultivez l'authenticité, la confiance et la présence transforment toute votre vie. Vous cessez de vivre pour l'approbation et commencez à vivre avec un but. Dans vos relations, vous attirez des personnes qui apprécient votre véritable moi. Les amitiés s'approfondissent. Les connexions romantiques deviennent de véritables partenariats. Professionnellement, vous recherchez un travail qui correspond à vos valeurs, ce qui vous mène à l'épanouissement et, souvent, à un plus grand succès. Vous devenez un meilleur leader et collaborateur, animé par la passion et non par l'ego. Au final, il s'agit de votre relation avec vous-même. Vous trouvez la paix et la résilience, n'étant plus influencé par les opinions des autres. La vie n'est pas parfaite, mais vous l'affrontez avec l'acceptation de soi. C'est la véritable mise à niveau. La question est la suivante.
Arrêtez de vous mesurer à des standards ridicules. Ne vous comparez pas aux attentes irréalistes imposées par la société ou à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Votre valeur ne réside pas dans votre compte en banque, vos biceps ou vos j'aime, mais dans votre caractère, votre authenticité et la façon dont vous traitez les autres. Ce n'est pas une solution rapide. C'est un processus de désapprentissage et de découverte de soi. Il faut du temps pour se libérer des vieilles habitudes et des croyances limitantes. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Quel genre de vie voulez-vous construire pour vous-même? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vraiment épanoui? Commencez à prendre des décisions qui s'alignent avec votre vrai moi, même si elles semblent insignifiantes au début. Choisissez des passe-temps que vous aimez, qui vous mettent au défi et vous apportent une joie sincère. Dites ce que vous avez à dire, sans craindre d'être jugé. Soyez présent avec les personnes qui comptent pour vous, en leur accordant vraiment votre temps et votre attention. Ces petits pas construisent une véritable acceptation de soi et renforcent votre confiance. Les hommes les plus séduisants ne cherchent pas la validation. Ils sont trop occupés à vivre leur propre vie avec un but. Leur charme est un effet secondaire de l'intégrité, du but et de la passion pour ce qu'ils font. Alors, arrêtez de chercher l'attraction à tout prix. Concentrez-vous sur le fait d'être un homme meilleur et plus authentique chaque jour. Assumez votre propre valeur, car personne d'autre ne peut le faire pour vous. Vous seul pouvez décider de votre valeur.